Vous n'êtes pas dans la dernière salle de fitness ouverte à Abidjan. Vous êtes au cœur d'une séance de coaching privé avec une cliente. Le plus loin possible avec la jambe, voilà. Ok, super. Première étape, les muscles du bas du corps. Quadriceps, cuisses et fessiers. On était censé travailler que les jambes, mais vu qu'elle a un problème, elle dit qu'elle a un peu mal au dos, on ne va pas forcer sur les abdos. Donc on va travailler le upper body, mais sans faire les abdos, pour ne pas solliciter les lombaires. Upper body, comprenez le haut du corps, la spécialité du coach Régis. Les douleurs du dos, là, quand tu traînes après, ça donne chaud en fait. Parfois, ça va dépendre de comment est-ce que tu es à l'aise. C'est bon? C'est le même mouvement au niveau de la respiration. Tu souffles, là tu inspires. Voilà. 3. Ces gestes font travailler les muscles du dos, comme le trapèze et le grand dorsal. Un muscle situé en dessous des épaules. Super, et tu peux laisser. Ces coachs ont fondé New Dim Abidjan en 2020. Une structure dédiée exclusivement au coaching privé. Merci d'être venu, il n'y a pas de souci. Ok, au revoir. À mardi prochain. Ils collaborent aujourd'hui avec une dizaine de coachs. Chacun est expert dans un domaine. Football, fitness, musculation ou encore tennis. Madame Brigitte, c'est 17h30, 18h. Ok, ça marche. Je veux que moi je serai aussi à 19h dans la zone d'arrivée à golf. Si je finis. Si le client ne peut pas s'entraîner en salle, alors New Dim Abidjan envoie des coachs à domicile. Avec New Dim Abidjan, on a voulu avoir une particularité qui n'existe pas forcément ici à Abidjan. C'est-à-dire un client peut avoir plusieurs coachs. Donc si le client vient à la salle, comme aujourd'hui, nous sommes 3 à la disposition du client. Donc 3 spécialistes en cardio, moi pour ma part, un spécialiste en renforcement musculaire pour le bas du corps, un spécialiste en renforcement musculaire pour le haut du corps. Donc avec ces 3 personnes-là, le client sera forcément satisfait. Prendre soin de son corps, une activité qui ne cesse de croître. Partout dans le monde, des salles de fitness ouvrent leurs portes. Leader sur le marché, les États-Unis. Plus de 60 millions de membres et un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards de dollars. En Côte d'Ivoire, le fitness a également le vent en poupe. Il s'invite parfois même sur d'immenses parkings de centres commerciaux. Mais une nouvelle tendance est en train de voir le jour dans ce marché de la sueur. Très loin des séances collectives, c'est le coaching privé. À Abidjan, de plus en plus de clients souscrivent à cette formule de sport personnalisée. Pour résoudre des problèmes de santé, pour sculpter le corps ou pour tout simplement se défouler. Des coachs certifiés aux amateurs passionnés de fitness, il existe des coachs privés pour tous les prix. Enquête dans un secteur qui ne manque pas d'énergie. 3, 4, 5, 6. 8h30 dans cette salle de sport de la Riviera 3, un quartier huppé d'Abidjan. Comme tous les vendredis, Maria Isabella retrouve le coach Quadio pour ses cours de boxe thaïlandaise. Au programme terris, corde, un peu de travail du sac. Comme hier, quoi. C'est une championne, donc je ne la ménage pas. Cela fait 2 mois que cette Vénézuélienne travaille ici avec un coach, pas n'importe lequel. Il s'agit de l'un des plus anciens coachs de boxe thaï ivoiriens. Un coach certifié. À la clé, des résultats satisfaisants pour Maria Isabella. Moi, je pense que quand on fait du sport avec un coach, c'est plus ciblé et on progresse beaucoup mieux. Il corrige des petits erreurs que quand on fait des cours collectifs, ce n'est pas pareil. Il y a des autres personnes qui n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un à côté pour faire des choses. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me suit, qui me prend de la main pour faire toutes les choses. 3, 4, bravo, c'est bien. Un coaching privé hebdomadaire de 30 minutes pour un crochet irréprochable. Les gens se rendent compte que travailler personnalisé, ça permet d'atteindre les objectifs un peu rapidement. Le coaching privé, bon pour le corps, mais aussi bon pour le business. Grâce à cette discipline, coach Quadio gagne davantage d'argent que lorsqu'il était simple salarié en salle de sport. Ce statut privé lui permet de maîtriser son emploi du temps comme il l'entend. En salle, si je ne fais pas la permanence, j'aurai les cours collectifs. Et les cours collectifs, il y a un quota pour les salles qui ne vont pas dépasser.
Alors que le coaching privé, selon la demande du client, si je fais 3-4 cours par semaine, ça peut me rapporter un peu plus. Et comme son nom l'indique, c'est un coaching privé. Ce n'est pas donné. Parce que le cours est fait pour une seule personne. Le cours qu'on peut faire pour le collectif est fait pour une seule personne. Évidemment, on va payer plus. Un cours de boxe avec le coach Quadio coûte 20 000 francs CFA la séance. En moyenne, il prend 4 clients à raison de 2 fois par semaine, ce qui lui garantit un revenu hebdomadaire de 160 000 francs CFA, soit un revenu mensuel de 640 000 francs CFA. Il s'agit là exclusivement des tarifs en salle, qui représentent 60% de son activité. Les 40% restants se passent au domicile du client, où il facture plus cher. À Abidjan, il est donc possible de bénéficier d'un suivi particulier en salle, mais aussi à domicile. Problème, la pandémie de Covid-19, avec ses gestes barrières, a rebattu les cartes. Certains coachs ont décidé de transformer la contrainte de la distanciation sociale en opportunité. C'est le cas du coach Gilles Landré. Je perds toujours. Aïe aïe. Certifié et diplômé d'un master en finance, il a mis en place un programme de coaching à distance. Ce matin, il doit échanger avec Myriam, une potentielle nouvelle cliente intéressée par des séances à distance. Ok, c'est que je veux demander, est-ce qu'on a un haut du corps là qui est plus fort que le bas du corps ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'on a des bras qui sont vraiment très forts? C'est un peu ça que je veux savoir. Alors moi je stocke surtout au niveau du ventre. Ok. Je stocke surtout au niveau du ventre, les bras ça va, le bas du corps je stocke pas du tout au niveau du bas du corps. Ok. Mensuration, habitudes alimentaires, mais aussi objectifs à court et long terme. Chaque détail compte aux yeux du coach. Mais déjà, ce qui ressort de l'entretien téléphonique, c'est qu'on a un physique, on a une personne là déjà qui est active, qui est très active. Voilà, pas active, qui est très active, mais qui, selon moi, n'a pas une bonne programmation d'entraînement, qui a une mauvaise programmation, ce qui fait qu'elle n'arrive pas à atteindre là son objectif. Voilà, donc c'est ça qu'on va essayer de régler. Donc pour elle, ça va être plus de la réorganisation. Donc je dirais que c'est plutôt un cas facile. Principaux clients, des salariés ou des chefs d'entreprise, dont les horaires ne coïncident pas avec celles des salles de sport. Mais aussi des personnes qui voyagent souvent. Place à l'enregistrement des exercices. Tel un professionnel de l'image, le coach installe son trépied, fixe son smartphone et passe devant l'objectif. Et lorsque je vais faire mon extension, je vais monter là sur la pointe des pieds. Donc extension complète. Donc flexion. Pendant quelques minutes, il se filme en train de réaliser les exercices, tout en donnant des conseils pour ne pas se blesser. On va mettre une pression là, au niveau de l'articulation du genou, et on peut se blesser. Un programme personnalisé qui coûtera à la cliente 30 000 francs CFA. Une vidéo d'une quinzaine de minutes qu'elle pourra répéter aussi longtemps qu'elle le souhaite. La vidéo est ensuite envoyée à Myriam, qui la regarde depuis chez elle. Donc, il m'a prévu un programme d'entraînement, perte de gras et raffermissement sur plusieurs semaines. Et il m'a envoyé la séance 1. Pour mieux suivre les instructions, Myriam connecte son téléphone à sa télévision. Dans son salon, aucun cri de motivation de la part du coach. Myriam est seule dans son effort. Là, j'ai fait le premier round du HIIT. Pour l'instant, je trouve pas ça dur. Après, c'est pas les exercices que je préfère faire. C'est ce que je recherche aussi avec un coach, c'est qu'il ne me donne pas forcément les exercices que j'aime faire. Mais cela ne la dérange pas. Ce qui l'intéresse dans cette formule à distance, c'est une plus grande liberté. Le coaching à distance, c'est un gain de temps. Moi, par exemple, je commence un nouveau travail, je vais être amenée à être assez mobile. Je pense que je vais toujours continuer à m'entraîner à la salle parce que c'est ce que j'aime, mais il y aura beaucoup de moments où je ne serai pas forcément disponible, je n'aurai pas forcément le temps d'aller à la salle ou alors je serai hors de la ville où j'aurai voyagé. Et c'est là où une formule à distance, ça peut me proposer cette flexibilité. Myriam n'hésite pas à solliciter plusieurs coachs privés. Des dépenses pouvant atteindre près de 60 000 francs CFA par mois. À de tels tarifs, difficile pour la grande majorité de la population de s'offrir les services d'un coach privé. C'est ce qu'a compris cet homme, gestionnaire dans la finance, mais aussi coach à ses heures perdues.
Il propose des prix 2 voire 3 fois inférieurs à ceux du marché. C'est comme moi, super. Ce soir, il a rendez-vous avec un client. On va faire des squats, on va faire des fentes, 10 lifts, et puis on va finir par faire une planche et puis c'est tout. Pour un forfait de 15 000 francs CFA par mois, soit 3 750 francs le cours, le client va bénéficier d'une séance de fitness en tête-à-tête. Le coach se démarque ainsi des autres, dont le tarif mensuel tourne plutôt autour de 50 à 60 000 francs CFA. À la base, j'étais beaucoup malade, voilà. Donc j'ai commencé d'abord à faire le sport moi-même à la maison. J'ai lu des bouquins et j'ai vu que vraiment ma situation de santé s'est améliorée. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas partager mon expérience avec les autres. Et je propose des prix moins que la normale sur le marché pour permettre un peu à tout le monde de faire du sport. À la fin du mois, ça va faire quoi, 100 à 200 000 francs en complément de revenus. Cet autodidacte s'est formé seul et continue de s'améliorer tout en exerçant. Il n'est pas passé par la formation reconnue par l'État pour être certifié coach, ce qui justifie aussi des prix plus bas que la moyenne. En Côte d'Ivoire, le secteur du coaching sportif n'est pas encore réglementé. Mais il existe une formation certifiée pour les futurs coachs. Elle se déroule à l'INGS, l'Institut national de la jeunesse et des sports. Aujourd'hui, s'ouvre la première session de l'année. Pendant 2 semaines, une cinquantaine d'inscrits apprennent les gestes fondamentaux de la musculation. De l'échauffement aux étirements. N'oubliez pas, c'est un débutant, il faut que son corps soit préparé. Il ne faut pas le blesser, il faut lui faire du bien. Pour s'inscrire, il faut avoir entre 18 et 45 ans, savoir lire et écrire. La formation est aussi théorique. Le nom et le rôle de chaque muscle du corps est enseigné. Objectif, que les coachs soient en mesure de construire des programmes adaptés aux besoins de chaque client. Il y a eu beaucoup de cas de blessures, il y a eu beaucoup de cas d'accidents, il y a eu même mort d'homme par moment. Il est donc important de donner la base essentielle à cette jeunesse-là, de former ces jeunes pour que quand cette jeunesse va au contact des différentes populations, que cette jeunesse sache exactement quoi faire. Il faut regarder ça chez les débutants. Cette formation à l'INGS a un coût, 100 000 francs CFA. Le prix à payer pour ces apprentis afin de pouvoir ensuite espérer se distinguer sur le marché du coaching privé, où les offres pullulent et où les amateurs prospèrent. Être certifié, déjà, le diplôme atteste que je peux exercer la fonction par rapport à d'autres qui ne se sont pas fait former et qui vont, et lorsqu'il y a des blessures ou des inconvénients avec les patients, ils ne savent pas au juste comment s'y prendre. Or, je suis certifiée, cela prouve que déjà j'ai fait une formation et je suis apte à le faire. Moi, en tout cas, c'est très très important. Depuis 2019, l'INGS a permis à plus de 400 coachs certifiés d'exercer à Abidjan. Un premier pas pour professionnaliser le secteur en Côte d'Ivoire. L'Institut ambitionne dans les 5 prochaines années de former au moins 500 nouveaux coachs sur le marché.